Bien, donc nous allons commencer avec une présentation donc, du guide des sources de la protection de la nature et de l'environnement et la manière dont on peut naviguer sur le site de la HPNE avec donc, Patrick Cavalier qui est archiviste, non plus salarié, mais à plein temps, j'ai l'impression, toujours. Et Patrick est également administrateur de la HPN. Et donc, l'auteur de ce guide des sources, extrêmement précieux pour les chercheurs, pour les chercheuses, et qui ne cesse d'enfler. Le guide. Oui, vous parlez du guide, bien sûr. Et oui, tu peux venir ici, Patrick. Je mettais le... Voilà, normalement... Oui, merci, c'est gentil. Alors, j'espère... Est-ce que tu peux demander si les gens en ligne voient bien ta présentation? Est-ce que... peut-être qu'on pourrait mettre la discussion... Ça, c'était tout à l'heure. Ah, bah, très bien, non, c'est bon. C'est bon, le diaporama est... Donc, c'est parfait. Okay. Je peux laisser comme ça. Je crois qu'on ne peut pas le faire en plein écran. Ah, si. Non, c'est moi qui m'étais trompé. Tu peux... Ctrl L, oui, exact. C'est très bien. Moi, c'est mieux, je pense. Tiens, tu descends, toi, tu le verras. Ah non, tu vois pas. Ah, c'est bon, ça va aller. On m'entend, là, c'est bon. Oui, bonjour à tout le monde. Déjà, je remercie les Archives nationales, Ruche et l'APNE de m'avoir invité pour présenter le guide des sources. Donc, dans ce guide des sources, il va y avoir déjà le pourquoi du guide des sources, sa genèse, parce que ça ne s'est pas fait d'une manière instantanée. Après, je présenterai globalement les grandes parties du guide des sources et je ferai voir les derniers descriptifs qu'on a alimentés sur le site de l'APNE. Donc, au départ, on s'est aperçu que de nombreux chercheurs citoyens avaient des difficultés à trouver des sources qui sont dans beaucoup d'endroits. On parle beaucoup d'archives nationales, on parle beaucoup d'archives départementales, mais aussi dans les associations. N'oublions pas que les associations n'ont aucune obligation de faire des dons, donc ça, il faut en prendre conscience, et aussi des personnalités qui sont intimement liées aux associations. Donc ça, c'était déjà l'hypothèse de travail en tant que telle. Donc ce que je disais, on va avoir la publication d'inventaires, autant d'archives historiques publiques et privées. Alors c'est assez intéressant parce qu'on parle beaucoup d'archives publiques, qui sont par essence même institutionnelles, politiques, et ainsi de suite. Puis en même temps, on a d'autres sources qui vont se confronter, alors là, il n'y a aucune connotation quand j'emploie le terme confronter, ceux qui veulent mettre de la connotation, ils le mettent, pour pouvoir un petit peu ces sources des deux côtés, c'est assez intéressant. Alors comme moi j'ai travaillé pendant pas mal d'années à l'équipement puis à l'environnement, j'avais déjà vu les sources publiques un petit peu privées. On avait commencé déjà à traiter des fonds d'archives privés. Et on s'est aperçu que il peut y avoir des écarts ou des surprises ou des combats aussi par rapport à nos associations. Alors, la publication qu'on avait commencé à faire sur un site internet, donc à peu près une dizaine d'années, bon, le site est nouveau, on l'a changé, ne suffisait pas. Pourquoi? Parce que c'est hypertextuel, mais on n'a pas une vision linéaire d'un coup, de telle manière qu'on puisse tout voir du guide. En sachant que le guide, la dernière version qui a été publiée fin l'année dernière, fait 1300 pages. Donc, on peut dire que c'est un guide assez conséquent. Alors, comme disait Anna, à peine qu'on a fait le guide des sources pour le public, il y a d'autres fonds qui arrivent, parce qu'on est en train de résorber le passif concernant les publications, et en même temps, on a d'autres ou associations, personnalités qui sont intéressées ou bien de les aider à réaliser leur inventaire d'archives, chez eux dans les locaux, et ou un don aux archives ou nationales ou archives départementales.
Donc la genèse, déjà en 2002, au ministère de l'Environnement, on avait créé un site internet, que archives publiques, plutôt administration centrale, donc ce qui permettait déjà d'avoir une première vision. En sachant, alors je fais exprès de parler de 2002 parce que quelques années plus tard, il y a eu le déménagement du ministère et là, on a récupéré énormément d'archives. Le déménagement, c'est redoutable, les déménagements. Pourquoi? Parce que très souvent, que ce soit dans les ministères ou les associations, moi je me suis aperçu aussi dans les associations, il y avait tout un travail qui n'avait pas été fait, quelles que soient les raisons, où ça avait été stocké dans les couloirs, dans les sous-sols, dans les armoires, un peu partout. Et que lorsqu'il y a un déménagement, c'est très souvent pour gagner de la place. Nous, archivistes, on est très contents parce que ça veut dire qu'on va travailler sur la collecte. Alors, comment ça se passe très rapidement dans les missions archives? On fait tout un travail en amont et après, en même temps, on travaille avec les archives nationales pour voir un petit peu à quel moment ça va partir aux archives nationales. Pour vous donner une simple idée, rien que dans la destruction, ça veut dire des doubles et ainsi de suite, on évalue à des tonnes de papier. Tonnes de papier, c'est énorme. Hein. Ça veut dire que là, on parle de métrage énorme, c'est des couloirs entiers. Une petite anecdote, il y avait une sous-direction qui s'appelle la sous-direction des déchets, liée à la prévention des risques, et je leur disais, voilà, c'est bien, mais vous-même, vous en créez beaucoup de déchets. Ça veut dire que, un exemple concret, un ingénieur partait dans un colloque où il était invité, il revenait avec une valise. Mais ce n'était pas sa production, quoi. Donc ça veut dire que derrière, il y a eu beaucoup de tonnes. Le conservateur, qui est maintenant à la retraite, Bernard Vuillet, ça a duré 1 an et on a eu chacun un limbago. Je veux dire que, parce que les tonnes de papier, c'est énorme, quoi. Pour vous donner une idée, une boîte d'archives, c'est 5 kilos à peu près. Hein. Tonnes, vous imaginez, des armoires entières. Donc ça, c'est un constat. 2008, comme il y a eu la fusion des ministères, on a continué à alimenter le site. Ça veut dire qu'on a été chercher ce qui était versé par l'ancienne direction générale énergie et matières premières. Pourquoi? Parce qu'au sein du ministère, actuellement, on a une direction générale de l'énergie et du climat, donc on a récupéré énormément. Alors c'est une autre équipe qui avait travaillé sur, entre autres, la politique énergétique. Alors la politique énergétique, c'est non seulement toute forme d'énergie, mais surtout tout ce qui était sécurité, sûreté, centrale nucléaire. Donc il y a beaucoup de débats actuellement, il y aura toujours des débats dans ce secteur-là. Et ça, c'est assez intéressant parce que très souvent, lorsqu'on parle de protection de la nature et de l'environnement, on pense beaucoup espèces, espaces naturels, mais ce qui nous environne aussi, les centrales nucléaires nous environnent quoi, en tant que tel. Peut-être pas nous directement, mais ça existe. Donc ça, c'est quand même important. Et bien entendu, comme le premier site ne parlait que de protection de la nature et de l'environnement, on a récupéré aussi tout ce qui était lié à l'équipement. Je pense à la sécurité maritime. Voilà. Moi, je me souviens très bien, parce que je ne suis pas si jeune que ça, quand j'étais appelé à l'armée, il y avait la MOCO qui avait amené sa saleté, et encore quand je dis saleté, c'est pire que ça, dans les côtes bretonnes, et j'étais en Allemagne en tant qu'appelé, dans le génie, et on voulait être volontaire, quoi. Bon, ils ont pris notre régiment. On les a vus revenir. Hein. Ils étaient plus que fatigués et surtout, ils étaient dans des conditions qui n'étaient pas très bonnes. Je ferme l'anecdote. À partir de 2011, on a commencé, alors l'apnée en tant que telle, on a commencé à travailler avec FNE Siège. Alors, on avait... Non, c'est on avait beaucoup de chance parce que le vice-président de FNE, Jean-Pierre Raffin, président d'honneur de FNE, on lui dit, voilà, avant de demander aux autres associations de faire des dons, on va peut-être commencer chez toi, quoi. Et donc, il était complètement d'accord, donc on a pu récupérer ces fonds d'archives qui étaient à plusieurs endroits. Alors là, ça a été vraiment le premier fonds, un fonds assez conséquent. On savait qu'on n'allait pas tout avoir, qu'on n'allait pas avoir les conseils d'administration. Pour quelle raison? C'est qu'il allait y avoir les élections présidentielles, et FNE voulait garder les dossiers de conseil d'administration pour, par rapport aux candidats, faire du lobbying, tout simplement. Hein, je veux dire, c'est assez classique, parce qu'ils avaient une mémoire dont ils avaient besoin tout de suite. Donc, ça s'est fait après. Donc, par exemple, il y a des fonds comme ça. Alors, ce n'est pas facile pour les archives nationales, parce qu'ils aimeraient bien avoir un tout global, mais les circonstances veulent qu'on fasse un premier don, et après, il y aura une suite, et ainsi de suite. Ce que je dis pour FNE, c'est vrai aussi pour la SNPN. Quelque temps plus tard, on a aussi fait la SNPN. Alors, la SNPN, c'est quand même plus qu'original, puisque c'est une association la plus ancienne, qui s'appelait Autrement,
Société impériale, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on a pu retrouver, il y a eu pas mal de pertes, mais quand même, on a beaucoup retrouvé des dossiers assez anciens, et c'était intéressant de voir comment la perception d'une société savante, parce que c'était vraiment une société savante, comment ils percevaient la protection de la nature par rapport aux espaces, d'acclimatation, et ainsi de suite. Et après, bien sûr, il y avait tout le travail de la SNPN, qui, entre autres, gère plusieurs réserves naturelles. Donc, au fur et à mesure, on a commencé à augmenter l'alimentation d'archives privées sur le site, qui a permis après de faire le guide des sources quoi, en tant que tel. Ça a commencé par le site, on va dire un portail pour simplifier, et à partir du moment où on arrivait à une certaine stabilisation, on a publié un guide des sources. Alors, c'était bien dans la mesure où c'était durant le confinement. Alors, le confinement a quand même des avantages, c'est qu'on peut s'investir complètement sur un chantier. Quoi. Personne ne va nous dire que, etc., on a rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous. C'est-à-dire que moi, je me suis mis en mode sous-marin, tout simplement. Ouais. Et comme on avait l'habitude de faire déjà à la mission archive, bah, il était facile de faire la suite, en sachant que ça va être très long. Alors, on a commencé en 2020, comme on avait fait pas mal, il y a eu pas mal de dons, surtout au niveau association de couverture nationale et quelques au niveau départemental, je pense au Finistère et Seine-Maritime. On a commencé à faire un premier guide des sources d'archives privées, puisqu'on était dedans, donc c'était assez pratique de le faire. Puis à partir de 2021-2023, bah, on a fait l'ensemble. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté les instruments de recherche, les descriptifs, les inventaires qui permettent de décrire ces archives, autant archives publiques que archives privées. Et certains donc sont conservés. J'insiste parce qu'on a tendance à penser que les archives historiques ne sont que dans les archives nationales départementales. Non, non, non. Ils sont aussi dans les associations. Comme il n'y a pas d'obligation de don, alors bien sûr, nous, on leur explique qu'il faut que les conditions de conservation soient bonnes, qu'il faudrait voir les conditions pour la consultation de ces dossiers. Et bien entendu, on ne parle jamais au départ de dons. Jamais. On parle plutôt de vous faites la protection de la nature, nous on fait la protection de ce que vous produisez. On essaie d'aller dans leur état d'esprit. Et en général, ça marche assez bien, quoi. Donc, comme c'est en deux parties, je vous présente rapidement les archives publiques. Donc, c'est un classement thématique. Nous, on va voir tous les cabinets ministériels depuis 1971. Alors, c'est quand même assez intéressant parce que là, on est dans la décision politique. On a toute la partie stratégie inspection. Alors, l'inspection générale, alors, il y a eu le Conseil général des ponts, le Conseil général des mines, du développement durable, mais aussi des hauts conseils, je pense au Conseil national de la protection de la nature, qui a été créé en 1947. Et durant le déménagement, on avait récupéré tout l'ensemble, 1947 jusqu'au déménagement, tout l'ensemble. Et comme on avait les vacataires, ils ont très détaillé. Moi, je ne l'aurais jamais fait. Hein. Dans un délai court, je ne l'aurais jamais fait, mais eux, c'est extrêmement détaillé. Donc, c'est un fonds qui est extrêmement précis. Bien entendu, il y a tout ce qui est international. Communication, pourquoi je parle de communication? Parce qu'on a récupéré un nombre d'affiches, quand même, qui est assez intéressant. Ça permet de voir les choses un peu différemment. Et après, les termes verticaux qu'on retrouve dans le ministère actuellement. Énergie, climat. Donc, énergie, j'en ai parlé un petit peu avant. Climat, Météo France, non seulement à des sites de production, mais verse aussi aux archives nationales. Sécurité maritime. Prévention des risques industriels et naturels. Et là, on va tomber sur des dossiers qui peuvent être extrêmement sensibles. Installation classée, la catastrophe d'AZF, et ainsi de suite. Eau et biodiversité. Alors ça, c'est vraiment le noyau dur de ce qui était la direction, la protection de la nature avec la direction de l'eau. Donc ça, c'est extrêmement vaste. Puis agriculture, pêche, culture marine, qui était plutôt d'un côté au ministère de l'Agriculture et de l'autre côté à tous les ministères de la mer qui étaient des secrétaires d'État ou des ministères à part entière. Alors, tout l'ensemble est consultable sur le site Internet. Alors, bien entendu, ceux qui pourront récupérer le PDF, vous pourrez avoir des liens directs. Alors, les origines de tous ces fonds mis sur l'environnement, mais aussi l'agriculture. À l'intérieur, on n'y aura peut-être pas pensé, mais la sécurité civile a un rôle prépondérant, entre autres les pompes de Mars, où ils travaillent avec d'autres structures, et la lutte contre les incendies, et si possible la prévention des incendies, qui est plus que d'actualité.
Donc là, on a une autre dimension que nous, on ne voyait pas spécialement au ministère de l'Environnement, pas d'une manière rapide. Après, tout cet ensemble-là, encore une fois, est consultable dans notre site. Les services déconcentrés, alors là, bon, j'ai marqué les DREA, sans oublier nos collègues outre-marins. Moi, ce qui m'a beaucoup énervé au ministère, je crois qu'on voyait une carte, il manquait quelque chose, quoi. Et j'ai dit, voilà, c'est pas complet. Il manquait souvent l'outre-mer. Je trouve ça assez incroyable. Les DIREN, ce qui s'appelle les DIREN ou les DREAL, les D2E, parce que l'équipement, tout ce qui était lié à inondation et autres, la D2E avait un rôle, mais il n'y a pas que. Il y avait aussi les directions que je n'ai pas marquées d'agriculture des forêts. Les préfectures, alors préfecture, ça peut être très large. Là, j'ai parlé d'installations classées. Alors là, on compte, ce que je marque est déjà faux, quoi. On parle de 100 000 dossiers à peu près, ce qui nous fait 10 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a à peu près, au moment où je parle, c'est faux, on déjà, puisqu'on engrange, on a à peu près 7 km en archives nationales et 3 km au niveau des archives départementales, en sachant qu'on arrive à une stabilisation en national, on est très loin au niveau archives départementales. Donc on travaille avec les archives de France pour pouvoir encore alimenter. Les 300 affiches, quand même pas négligeable, en sachant que le gros de la troupe est ami de la Terre, donc c'est des archives privées et non pas les archives publiques. Alors, chaque fois, il est mentionné toujours la même chose, chaque fois dans certains instruments de recherche, qu'on retrouve un peu partout. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque instrument de recherche, on a un lien dynamique vers la salle des inventaires, et Barbara nous présentera un peu la salle des inventaires, mais aussi à Archives départementales, à partir du moment où ils l'ont publié sur leur site. En plus, dans le site, il y a une possibilité de géolocaliser par voilà, une carte qui nous permet de voir, je dis n'importe quoi, Morbihan, on va avoir d'un côté des archives privées et en même temps, j'en ai fait ce matin, au niveau de l'agriculture et forêt. Archives privées. Archives privées, là, en deux parties. On a d'un côté les acteurs privés et aussi les associations. Alors, au niveau des associations et personnalités à couverture nationale, tout l'ensemble a abouti à des dons archives nationales. La raison était simple, c'est qu'on avait un contact direct avec les archives nationales, pas besoin de se déplacer, c'était facile. Non, pas seulement facile, il y a du travail, mais c'était quand même simple géographiquement parlant. Et après, on a les associations et personnalités locales. On a travaillé au tout début avec ce que je disais, Seine-Maritime, Finistère, Seine-Maritime et toute la région centre, ce qui nous donnait un certain nombre de départements. Et là, on est à peu près à 2 km. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris en compte aussi ce qui stockait en données numériques. Et là, on était arrivé à peu près à 5 teraoctets. Ce qui est rien, hein, parce que sans inventaire, 5 teraoctets, c'est rien, c'est rien. FNE, c'est 3500 associations affiliées. On est loin. Alors, je ne dis pas que toutes les associations, il y a de petites associations, mais on est quand même très très loin. Alors, on va retrouver approximativement le même inventaire. Ce sont des inventaires, ce ne sont pas un instrument de recherche précis qu'on va retrouver aux archives historiques. C'est une raison pour laquelle il y a marqué le mode d'accès. C'est suivant la volonté, l'accord des associations de personnalités, à partir du moment où ils conservent dans les locaux. Pareil, il y a une géolocalisation. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est juste les derniers inventaires qu'on a mis en ligne sur le site, qui ne sont pas sur le guide des sources dernière version. Là, j'aurai peut-être besoin de l'aide de chère Barbara pour aller sur... Parce que Zoom, on ne peut pas ouvrir une fenêtre Zoom en plus. Alors, je vais aller sur le navigateur. Merci. Et on arrive à la fin. Je vois que Steve fait une gestuelle.
Ils sont plus. On puisse vous faire voir juste un ou deux inventaires pour voir un petit peu la forme que ça a. En attendant, pendant que Barbara nous aide, il faut bien comprendre que le site ou la guide des sources n'aura pas pu être réalisable sans le travail important des archivistes en mission dans les ministères, Archives nationales départementales, et aussi avec l'accord des associations qui ont bien voulu jouer le jeu. Si tout ça n'était pas en même temps, on ne serait pas arrivé, on ne serait quasiment pas arrivé. Donc ça veut dire qu'on travaille beaucoup en partenariat. Nous, notre rôle, c'est vraiment être avant tout des intermédiaires. Avec les archives départementales, parfois les archives départementales ne sont pas disponibles parce qu'ils ont d'autres contraintes et on essaie de voir comment trouver des solutions. C'est sur cette page. Ouais, on est sur le site là. Alors là, c'est le site. Voilà. Bon, alors, et je vais partager l'écran. Donc, on va vous faire voir déjà au niveau, on va s'intéresser déjà aux archives privées, parce que les archives publiques, c'est vrai qu'on va arriver à en trouver assez facilement. Donc, on va commencer par l'APNE, parce que l'APNE elle-même a fait un don. Là, je suis sur les personnalités. Voilà. Et en définitive, ce sont un inventaire d'archives numériques. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a eu la chance, dans la mesure où Henri Jaffé, qui était président à ce moment-là, avait tout regroupé sur son PC. Alors, c'est la situation idéale. Par contre, si on est obligé d'aller collecter un peu partout. Donc, et comme Henri Jaffé, très organisé, dossier, sous-dossier, et ainsi de suite, il n'y avait plus grand-chose à faire, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'étais voir Henri Jaffé, je suis venu avec mon disque externe, j'ai tout recopié. J'ai un tout petit peu nettoyé, mais très peu. C'est-à-dire que j'ai réduit la profondeur du classement, mais quasiment c'est tout. Il n'y avait pas autre chose à faire. Et à partir du moment où j'ai pris contact avec les archives nationales, et là, on donne toute l'information. Ça veut dire que d'un côté, on donne l'histoire de l'APNE, on fait voir le plan de classement, comment il est fait, combien ça fait de gigas, et ainsi de suite. Donc, repris contact avec Barbara, je suis arrivé avec mon disque externe, ça a été copié, et actuellement, le traitement est en train de se faire progressivement. Ce n'est pas le premier en archives numériques. Il y a quelque temps, le comité d'histoire s'était entretenu avec Jean-Pierre Raffin, et ça avait été fait au niveau numérique, et on avait fait la même chose. Donc ça veut dire qu'on est conscient qu'à partir des années 90, on a vraiment une production numérique. C'est une des raisons pour lesquelles on aborde chaque fois ce sujet. Il n'est pas normal que d'un côté, on ait des archives papier privées et qu'on n'ait quasiment rien en numérique. Ça n'a pas de sens, quoi, en tant que tel. Donc on essaie d'avancer de cette manière-là. Je suis sûr que quand on va commencer à s'intéresser à FNE siège, ça va être des serveurs, ça veut dire beaucoup de choses, quoi, derrière. En même temps, on peut aider. Nous, on s'est classé. J'ai eu la chance de travailler il y a 1 an et demi sur ces archives numériques, donc on sait comment faire. Donc voilà un premier exemple. On va aller sur un autre fond. Ce sera le dernier. C'est la parole. Patrick Legrand, qui est présent ici. Donc voilà, alors là, on est sur une personnalité. Alors, je ne vais pas vous faire voir l'ensemble, vous pourrez y aller. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Patrick Legrand nous a contactés et on a été donc chez lui, on a regardé ce qu'il y avait. Alors, ce qui était bien, c'est que tout était mentionné, donc on a gagné beaucoup de temps. Et surtout, ce qui est original, c'est le parcours en soi. On a en face de nous un architecte énarque qui a travaillé sur le premier bureau d'études éco-projet sur tout ce qui était études environnementales. On est dans les années 70. Ça veut dire que là, on est vraiment à l'origine de beaucoup de choses. Il a été aussi président de FNE, donc derrière, on allait compléter ce qui pouvait manquer du fonds de FNE. Il a travaillé sur 2 cabinets, cabinet Bouchardot, Dominique Voynet. Alors ça aussi, c'est très, très intéressant. Alors bien sûr, on mentionnait que c'était des archives publiques,
m'ont laissé dans son jus. Et c'est intéressant de voir, tant de temps après, les interventions d'un conseiller technique. Il a été aussi, tout ça a été débat public et ainsi de suite. Donc ça veut dire que c'était vraiment un fonds extrêmement important. On l'a récupéré aux Archives nationales, j'ai fini le traitement. Alors quand je parle de Patrick Leroy-Miron, c'est par hasard parce que Patrick Février a parlé d'entretien en partenariat avec Sciences Po. Patrick Leroy a été interviewé. Ça veut dire que les Archives nationales vont mettre au recevoir en numérique cet entretien. Alors ça, pour moi, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a le formel et l'informel. Et pour juste finir, les fonds futurs, je traite actuellement le fonds Christian Garnier, qui a travaillé avec Patrick Leroy, alors tout se tient, qui va compléter encore le fonds FE2, mais qui a travaillé beaucoup en international sur les grands sommets, qui a eu un rôle extra important. C'est, là je suis arrivé à 200 dossiers, je n'ai pas fini. Ça va être extrêmement intéressant et ça va compléter systématiquement, sachant que M. Garnier avait déjà été interviewé. Donc voilà un petit peu les fonds. À la fin de la présentation, je ne vais pas vous le faire voir. Il y a le mail pour ceux qui sont intéressés pour avoir toutes les informations et les liens pour retrouver l'ensemble. En sachant que sur le site, il y a une vidéo qui présente le guide en soi. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'étais un peu dans les temps, là, à peu près. Merci Patrick.